Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir et je suis sûre que vous l'êtes aussi. Victor Hugo l'a dit, l'art c'est le reflet qui renvoie l'âme humaine éblouie de la splendeur du beau. Et justement, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est l'art et les parents africains. Vous savez, la coutume ici, c'est que je mène le débat avec les talkers qui sont mes chroniqueurs. Diane Kako, bonjour. Bonsoir, tu vas bien? Ça va. Tu vas très bien? Très, très bien. Tu es prête? Chaud même. Chaude. Ah, d'accord. Et j'aime bien ta robe. Merci. Tu l'as achetée où? C'est du chic Wefa. Wefa. D'accord, parfait. Elle est belle, sa robe, non? Si. Ouais. Toi, tu étais où? Il ne veut pas dire. Non, en fait, je regardais la robe. Tu l'as regardée ou tu regardais la robe? Bon, les deux. Marcature Kidjo. Oui. Tu vas bien? Comme un charme, je me porte. T'es sûr? On va voir tout à l'heure. Alors, dis-moi pour toi, c'est quoi l'art? Toi qui es le fils d'un artiste, d'un phonographe, le neveu de la diva Angélique Kidjo, toi qui as grandi dans l'art, qu'est-ce que l'art? L'art, c'est le reflet de l'âme. L'art, c'est aussi... L'art, c'est de la créativité, c'est l'expression et un ensemble de techniques qu'un artiste combine pour pouvoir stimuler une émotion, l'intellect ou un ressentiment chez celui qui regarde son œuvre ou qui écoute son œuvre, parce qu'il y a différentes formes d'art. D'accord. Et quelles sont les formes différentes? Il y a l'art plastique, il y a la photographie, il y a le dessin, il y a le cinéma, il y a... Voilà, je peux citer ce que c'est là pour le moment. Voilà. D'accord. Diane Kako? Ou c'est Diane? C'est Diane Kako. Diane. D'accord. Alors, est-ce que tu as la même définition de l'art? Pas exactement, mais bon, selon moi, l'art regroupe l'ensemble des œuvres humaines qui sont destinées à susciter une certaine émotion à celui qui l'écoute, qui le voit, qui ressent surtout ce que l'artiste, le message que l'artiste veut faire passer. Du coup, c'est toute œuvre, voilà, toute œuvre humaine qui fait preuve de créativité, de finesse et d'élégance. D'élégance. Et c'est qui l'artiste? L'artiste, c'est un individu. Un individu? Tout le monde peut être artiste. Ah bon, tout le monde peut être Tant que tu fais artiste? preuve de créativité. Tant que tu fais preuve de créativité, de finesse dans l'œuvre que tu fais ressortir. C'est quelqu'un qui crée une œuvre donnée et qui, de par cette œuvre-là, transmet un message et une émotion. Surtout la créativité, c'est très important. Est-ce que tu es artiste? Oui. Comment? Je suis artiste. Tu es artiste. Je pratique le 7e art qui est le cinéma. Je suis cinéaste, réalisatrice cinéma-télé. Et je fais preuve de créativité dans chacune de mes réalisations cinématographiques. J'ai remarqué, je vous demande d'applaudir, c'est une jeune réalisatrice béninoise qui est en train de faire son chemin. Et voilà. Donc, en fait, je suis artiste et je me déclare artiste parce que je fais surtout preuve de créativité. Tout le monde n'est pas artiste. Ou qui veut n'est pas artiste quand même. Donc, solennellement, vous savez que Diane Kako est artiste béninoise. Monsieur Marcature Kidjo, Oui. c'est qui l'artiste? Es-tu un artiste? Je peux dire que je suis un artiste parce qu'à travers ce que je fais, à travers ce que je sais faire, je permets aux gens de se retrouver dans une autre dimension et d'entrer dans mon monde afin de très souvent être dans mon ressenti et de comprendre un message ou une émotion que je veux faire passer. Mais tu fais quoi? Tu ne l'as pas dit? Je fais de la photographie. D'accord. Je fais dans la photographie de mode, la photographie beauté, cosmétique. Je fais aussi un peu des photos. Je fais aussi des photos artistiques. Je fais aussi dans tout ce qui est un peu artistique. Mais tu fais du nuit artistique? Non, merci. Je te vois venir. D'accord. Je ne fais pas du nuit, c'est pas ce dans quoi je me retrouve. C'est un garçon correct. Ouais, ceux qui font du nuit ne sont pas incorrects. C'est une forme d'art aussi. Après, ça dépend de l'inspiration de chaque artiste. Oui, voilà. Alors, quelle place occupe l'art en Afrique, selon toi? En Afrique, pour le moment, l'art, ce n'est pas encore véritablement perçu comme un métier. Enfin, quand tu dis que tu es artiste, on te demande tout de suite si tu chantes ou si tu danses. C'est comme ça que les gens perçoivent l'art au premier abord. Mais avec le temps, je pense que ça va venir si véritablement il y a des écoles d'art qui naissent.
Comme ça, il y aura des formations et au moins ceux qui vont se lancer auront une finalité. Parce que les parents ne veulent pas voir, se disent en fait que être artiste, c'est pas un métier à temps plein parce qu'il n'y a pas un salaire et tout. Donc, c'est pas encore totalement perçu comme un métier, le fait d'être artiste à part entière en fait. Donc, voilà, le chemin est encore long, mais c'est pas impossible. Mais quand tu dis que le chemin est encore long, est-ce que l'art, c'est nouveau en Afrique? Je ne veux pas dire que l'art, c'est pas nouveau en Afrique, l'art, c'est pas nouveau dans l'espèce humaine en général, je vais dire. Parce que ça existe depuis fort longtemps, depuis l'époque des Homo sapiens et tout. Donc, chaque civilisation a eu sa forme d'art, son style d'art qui s'est perpétué de génération en génération. Mais c'est pas quelque chose qui est particulièrement récent en Afrique. Alors, Diane, est-ce que j'ai envie de savoir, selon toi, à quelle place l'art occupe aujourd'hui en Afrique? En fait, l'art n'est pas encore valorisé en Afrique. Pour les Africains, la plupart des Africains, l'art n'est pas un métier. Donc, quand tu dis à quelqu'un que tu es artiste, il te demande si tu chantes, comme il a dit, si tu es artiste-chanteur ou si tu es danseur. Encore que même artiste-danseur, c'est à voir en clair s'ils reconnaissent ça réellement. Et c'est assez déplorable parce que il faut, selon les Africains, quand on est artiste, avoir un second métier qui est stable. Et quand je parle de second métier, soit c'est la comptabilité, soit c'est la médecine. En fait, c'est tout ce qui, selon eux, est dans la norme. Donc, pour eux, être artiste, ce n'est pas exercer un métier. D'accord. Est-ce qu'il existe des écoles d'art aujourd'hui en Afrique? Au Bénin, déjà, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. L'école que moi, j'ai fréquentée, l'ISMA, c'est une école d'art? C'est une école d'art. On fait le cinéma, c'est de l'art, c'est le 7e art. Okay. Donc, on fait le cinéma à l'ISMA. Il y a aussi plusieurs autres écoles qui sont... Il y a l'école du graphisme. Graphisme aussi, c'est de l'art parce qu'on fait preuve de créativité quand on crée des affiches ou des visuels. Donc, il y a l'école du graphisme qui a déjà aussi au Bénin. Je pense qu'avec ces initiatives-là, la perception, la manière dont les gens voient l'art, surtout l'art africain, va changer, puisque nous, artistes aussi, on se défend pour valoriser ce qu'on fait. D'accord. Marcature. On ne se défend pas, on se bat beaucoup pour valoriser ce qu'on fait. Est-ce que tu connais d'autres écoles à part ce qu'elle a cité là? Si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il y a le Siamo aussi à Ouida. Siamo, oui. Ok. Je pense qu'à l'université d'Abomey-Calavi, aujourd'hui, les gens apprennent la musique. Oui, je suis jamais allé. Oui, les gens apprennent la musique parce qu'il y a l'école qui est sur le campus. Moi, j'ai même fait là, j'ai fait 1 année là en tant que... Je me suis fait former en journalisme là. Il y a des sections de danse, des sections de musique, des sections de dessin. En fait, c'est pas une école comme exclusivement, mais quand même, c'est... En fait, on y apprend beaucoup de choses là. Il y a des formateurs. La plupart de ces formateurs, ce sont des gens qui ont aussi fait là et qui veulent maintenant transmettre le message, transmettre... Alors, moi, j'ai envie de savoir, en tant que mère, tu n'as pas encore d'enfant? Non. Ok, si un jour, tu as un enfant, une fille qui vient te voir et te dit pardon, elle dit pas Diane, elle te dit maman, j'ai envie de devenir artiste chanteuse. Quelle est ta réaction? Tu seras certainement surprise parce que je vais dire mais c'est non. Non? C'est non. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est une femme. Une femme n'a pas le droit de chanter? Si, une femme a le droit de chanter, mais moi, j'aime mon enfant. En fait, avec tout ce que moi, d'abord, je vis en tant que femme. L'art, c'est un danger? C'est pas un danger, mais il y a plusieurs difficultés sur la route avant de pouvoir vivre de ça et d'être comblée parfaitement. Parce que surtout quand tu es une femme artiste, c'est difficile. C'est difficile de s'assumer, c'est difficile de dire ok, je suis artiste, je suis mère au foyer. Mais on connaît Angélique Kidjo, c'est une femme artiste. On en connaît, mais en fait, si elle s'assoit pour vous raconter son parcours, tout ce dont elle a dû faire face pour en être là, je pense que c'est énorme. Mais dans tous les métiers du monde, il y a des difficultés, Diane. Il y a des difficultés, mais avec ce que moi, je vis actuellement, je ne vais pas, à moins que je remarque que mon enfant a des aptitudes pour faire face à tout ça. Mais si elle n'a pas toutes ces aptitudes-là, je lui dis non, en fait. Mais quelles sont les aptitudes-là qu'elle devrait avoir? Il faut être assez forte, assez ouverte d'esprit
ne pas être, en fait, ne pas s'emporter très rapidement parce que dans ce métier, tu peux être en train de travailler, on te lance des propos. Alors, Marcature Kidjo, ton enfant te dit qu'il a envie d'être artiste. Que dis-tu? La première chose que je vais lui dire, je vais lui demander s'il est prêt. Parce que ce ne sera pas facile. Il est prêt, il te dit qu'il est prêt. La seconde chose que je vais lui dire, c'est quoi? Si tu veux le faire, je te soutiens, mais fais-le bien et sois une référence dans ce que tu vas faire. Quand toi, tu voulais être artiste, qu'est-ce que Da Kidjo, feu Oscar Kidjo, t'a dit, ton père? Vous connaissez tous ses papas. Au début, il n'était pas très pour, je ne vais pas le cacher, il n'était pas très pour, mais avec le temps, je pense qu'il a commencé à entendre un peu parler de moi en ville. Ah bon? Oui, un peu de comme moi. en Fanny et son père. Oui, un peu, voilà. Et à un moment donné, je ne le dérangeais plus pour l'argent de poche, tout ça, tout ça. Et là, vu que, en fait, mon travail s'améliorait et enfin, des personnalités qui le connaissaient, qui le côtoient aussi, commençaient à lui parler de moi. Et là, vu que j'étais vraiment passionné, je me suis vraiment mis à fond. J'ai beaucoup appris de lui aussi. Et donc, il a dit, bon, si c'est ce que tu veux faire, vas-y, mais franchement, fais-le bien, quoi. Donc, c'est ce qui m'a vraiment motivé et qui m'a poussé à vraiment à me concentrer sur ce que je voulais faire. Et donc, voilà. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas de m'être focalisé sur ça. Vraiment. Alors, parfait. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous, comme d'habitude. Vous êtes des personnes intelligentes. C'est de l'art. Dites merci. Merci. D'accord, d'accord. D'avoir l'art de l'intelligence. Ou l'intelligence de l'art. C'est la même chose. Bon, c'est la même chose. Alors, en ce moment, je vais demander à Diane de bien vouloir. Non, attends. Ah, ok. Certains trouvent qu'il ressemble à Dadju du Congo. D'autres pensent qu'il est le frère jumeau de Taïk du Cameroun. D'autres encore affirment qu'il a des traits de Rema du Nigeria. Mais moi, je pense qu'il ressemble à Anfani du Bénin. Parce que justement, il s'appelle Anfani. Son nom s'écrit comme ça. V-N-F-N-I. Je vous prie de l'accueillir sur OC Talk Show. On applaudit très, 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 très fort. Bienvenue Anfani sur OC Talk Show. Merci. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Il est partagé. Alors, tu es venu tout droit du Canada. Exact. Des milliers de kilomètres pour retrouver ton pays. Et moi, j'ai envie de te demander, la première question, c'est qui es-tu? Déjà, avant de te répondre, je tiens à remercier tous ceux qui sont là, qui regardent, et toi particulièrement pour l'invitation. Qui je suis en famille, artiste, je pense pas que j'ai besoin de faire une description de ce que c'est. Je pense qu'ils l'ont assez bien fait tout à l'heure. Donc, c'est ça, grosso modo. Après, tu as parlé des ressemblances aussi. Je pense que ça aide à situer qui je suis un peu plus. Donc, voilà. C'est ça. Alors, en famille, ça signifie quoi? Alors, c'est un mot qui a une signification dans beaucoup de langues de chez nous. Mais ça n'a que des sens positifs, donc utile, bien-être. Et puis, voilà, plein de personnes de plusieurs régions, des fois, me demandent est-ce que tu es Yoruba? Est-ce que tu es Dindi? Est-ce que tu es Fon? Je pense que c'est un nom assez fédérateur. Et toi, tu es de quel Je suis Goum par ma mère et Dindi. Non, Goum par mon père, pardon, et Dindi par ma mère. Et en famille, en Goum, ça veut dire quoi? Bien-être, utile. Et en Dindi, ça veut dire quoi? Je sais que c'est une prière. Je ne peux pas te dire ce que c'est exactement. Mais ça ne se l'éloigne pas du sens premier. D'accord. Donc, Et quel a été le déclic pour toi? Aujourd'hui, tu es rappeur. Depuis combien d'années? Ça a commencé un peu au collège parce que j'ai vécu à Dakar aussi. Donc, ça avait commencé là-bas, mais c'est devenu sérieux, je dirais, il y a 4 ans à peu près. Donc, c'est devenu... en fait, je suis devenu artiste tous les jours, on va dire. Tous les jours. C'est ça. Et quel a été le déclic? Je pense une envie de m'exprimer d'une façon qui me ressemble un peu plus. Quand il a fallu faire des choix concrets sur ce qu'allait ressembler ma vie plus tard. Et voilà, l'écriture, la musique était le chemin que j'ai décidé d'emprunter, tout simplement. Alors, et quand tu as décidé de devenir artiste, quelle a été la réaction de tes parents? Est-ce qu'ils étaient au courant au début?
Non, en fait, au tout départ, j'en ai pas parlé. Donc, j'ai fait. Et ils s'en sont rendus compte par des cousins qui écoutaient des fois à la maison. Et c'est après que les discussions sérieuses ont commencé. Et qu'a dit ton père? Euh, Rien qui n'allait dans le sens du négatif. Ça a toujours été, en fait, papa comme maman, ça a été des mises en garde pour moi. Donc, fais ce que tu veux, mais fais attention, quoi. Et assure-toi, comme il disait, comme son papa lui a dit, de faire quelque chose de grand, de beau. Et puis, voilà. Et qu'est-ce que tes amis pensaient de ton choix? Euh, Bonne question. Je pense que d'un ami à l'autre, tu sais, les avis étaient différents. Mais tu sais, les amis les plus proches, ça a toujours été des conseils. Ça n'a jamais été c'est bon, ça n'a jamais été c'est mauvais. Ça a toujours été, écoute, vas-y si c'est ce que tu veux faire et tu verras, on te soutient et puis voilà. D'accord. Et quelle a été la réaction de l'entourage, de la famille élargie, quand on dit que votre neveu en famille, votre fils en famille, il fait de l'art, il est artiste, il est chanteur? Qu'est-ce que les gens disent? Personnellement, c'est tout récemment que j'ai été en fait confronté à un avis parce qu'un oncle m'a dit ce que lui il a pensé. Ok. Il m'a dit, écoute, quand on m'a dit que tu chantais, j'ai eu peur. Ah, C'est ça. pourquoi? Je sais pas, je pense qu'ils l'ont assez bien dit. Tu sais, il y a tout un tas de préjugés en fait dès que tu dis que tu fais de la musique ou tu fais quelque chose qui s'éloigne de ce à quoi on s'attend. Puis il disait bon, on l'a envoyé étudier, puis voilà, lui finalement il décide de faire ça. Donc, mais après en ayant discuté avec lui, et je sais même pas s'il avait écouté en réalité, mais il m'a dit mais juste en discutant avec toi, je me rends compte que il n'y avait pas lieu d'avoir peur, quoi. Donc, Alors, la question que j'ai envie de poser maintenant, c'est si tu vivais avec les parents, parce que tu ne vivais pas avec eux quand tu as commencé la musique. Si tu vivais avec eux, est-ce qu'ils auraient été ouverts à l'idée que tu deviennes artiste? c'est sûr que ça allait être compliqué de me cacher. Ça, c'est sûr, mais je pense que ça allait bien se passer. Parce que bien avant ça, j'avais décidé de faire autre chose aussi, et ils m'ont toujours soutenu. Donc, Tu étais footballeur à un exactement, moment de ta vie. Tu as exactement. abandonné après. Pas exactement ça, mais disons que j'ai changé de route. Tu sais, c'est pas très loin les deux. La musique l'a emporté. Exactement. c'est ça. Alors, dis-moi, aujourd'hui, que représente la musique pour toi? Je te dirais que aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une façon de dire ce que je pense. Parce que dans mon art, tu sais, c'est quand même, je suis quand même assez revendicateur dans ce que je dis. Et tu sais, j'ai des positions assez fermes sur ce que je pense aussi. Et c'est sûr que, tu sais, se lever et puis dire à quelqu'un, écoute, voilà ce que je pense, voilà, s'il faut que tu fasses ça, c'est assez compliqué. Mais quand tu sais le faire passer en mélodie, ça sonne beaucoup C'est plus plus beau. doux. Exactement. Et tu te rends compte même des fois que des mots qui peuvent fâcher, tu sais, t'as des gens qui dansent dessus. Donc, voilà, c'est ça. Bon. Alors, j'ai envie de savoir, dans le public, est-ce que vous avez des questions pour Fanny? Ok. Moi, j'ai 2 à 3 questions à poser. Waouh! Ok, allez-y. Pas de problème. La première question est de savoir, tout à l'heure, tu as dit, est-ce que l'art est vraiment un métier ou on doit le faire par passion? Ça, c'est ma première question. Parce que tout à l'heure, tout le long de la discussion, vous parlez de métier. Pour moi, je pense que l'art n'est pas un métier, en fait. On le fait par passion. Donc, je voudrais savoir son avis par rapport à ça. Ok. Déjà, moi, je vais dire, je suis artiste et j'aime pas jurer, mais je vais le faire pour les besoins de l'exercice. Je peux vous jurer que la meilleure école pour moi, ça a été vraiment de devenir artiste, dans le sens où on se rend compte que il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont reliés à cela. Vous avez le métier de manager, vous avez le métier d'artiste, vous avez le métier d'ingénieur de son, vous avez le métier de relations publiques, etc., etc. Donc, déjà, ça vous montre l'influence que peut avoir l'art dans la vie de plein de personnes. Après, est-ce qu'il faut le faire par passion ou est-ce qu'il faut le considérer comme un métier? Je pense que dans tout, il faut aimer ce qu'on fait. C'est parce que c'est ce qui fait qu'on a l'impression de servir à quelque chose. Voilà. C'est ce Et que pour toi, Fanny, ça va être un métier. Si je vis de ça, c'est que ça devient mon Tu métier. vas vivre de ça. Okay. Ma Inch'Allah. deuxième question, je la pose parce que Priscilla a dit quelque chose tout à l'heure.
Et je voudrais savoir, est-ce que l'art en Afrique doit être sélectif? Qu'est-ce que veut dire par là? Je vais mieux m'exprimer. Elle a dit tout à l'heure, lorsqu'elle discutait avec M. Marcature. Tidjo, oui, elle a dit, vous êtes photographe, il a dit oui. Est-ce que vous faites de la nude? Il a dit non, vous êtes un gentil garçon. Donc, je voudrais savoir si la nude artistique n'est pas un art qu'il faut valoriser ou pas. Donc, Je ne suis pas très bien d'avoir compris la fin. Le nu artistique. Oui. J'ai demandé à Marcature s'il faisait du nu. Non, j'ai dit qu'il était un mec correct. C'est moi. Maintenant, les autres aiment ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait oui, pas c'est pour ça que promouvoir. s'il faut sélectionner, Est-ce qu'il faut sélectif au Bénin, en Afrique en général? Non, je ne pense pas. Déjà sur la question, j'ai pas de conviction sur ce qui appartient à chacun. Mhm. Je pense que celui qui a envie de faire du nu artistique, il a certainement ses raisons. Oui. Moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais je ne peux pas vous dire que j'y vois un point positif ou un point négatif. Voilà. D'accord. Ça dépend vraiment de chacun. C'est bon, une Et autre. c'est bon. Ok, d'accord. En Fanny, aujourd'hui, quel est ton style de musique en fait, concrètement? En fait, c'est un mélange de beaucoup de choses. Mhm. Donc, Dis-nous tout. c'est ça. Il peut avoir. Mais déjà, mes inspirations sont trap, R&B. J'écoute beaucoup de drill aussi, et j'écoute plein de choses, beaucoup de choses. Et ça donne un mélange au final qui donne ce que Est-ce que les tu gens as un écoutent. nom que tu donnes à ta musique? Je dirais rap tout simplement. Ok. Je dirais rap, mais c'est une autre forme de rap dans le but justement de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve un peu. Il y a Pepe Oleka, par exemple, qui dit que son style de musique, c'est afro-soul alternative, quelque chose comme ça. Ben, c'est ça, moi c'est du rap C'est alternatif. du rap. Alternatif. c'est Voilà, super. Et quels sont les sujets que tu abordes? Ben, ce qui revient très souvent, c'est mon appartenance au continent africain et plus précisément à mon pays qui est le Bénin. Après, je parle beaucoup d'amour, mais pas d'amour. Pas comme Singila ou exactement. comme Dadju. Exactement. C'est un amour qui se veut plus vrai, plus sincère et qui n'a pas peur L'amour de dont faire mal. il parle, il est faux? J'ai pas dit ça. Je parle en fonction de moi. C'est de l'amour Alors marketing. si je devais chanter ce que Singila chante, alors que moi c'est en Fanny, on entend très bien que c'est ça, c'est une imposture. Donc Absolument. c'est tout simplement ça. Mais sinon, force à lui, je l'écoute aussi et c'est très très bien ce qu'il fait. Alors, tu as des clips aujourd'hui en ligne, des projets à venir. Hein. Exactement. Je dois avoir 5-6 clips en ce moment sur YouTube. Il y en a un qui est sorti récemment même, Dakar si tu savais. Puis oui, j'ai un projet qui sort à la fin de l'année. Ok. Et entre-temps, il y a eu des collaborations aussi, dont D'accord. une avec un artiste Ah d'ici. oui, qui ça? Euh, On garde le secret ou tu peux le dire? Non, ça me dérange pas Ok, parce que vas-y, lui-même, il a c'est fait qui des l'artiste? publications. Apparemment, c'est le chouchou du peuple. Ah bon, c'est qui Exactement. ça? Bobo, ouais, il s'appelle. Bobo, ouais, c'est le chouchou du peuple. Ouais, le nouveau chouchou. Le du nouveau peuple. chouchou. Il y a les Exactement. anciens et les nouveaux. Oui. D'accord. Et ça s'est bien passé la collab? Très bien, plus que bien passé même. C'est sûr que être à côté du chouchou du peuple, on n'est pas très loin de se sentir comme étant Tu aussi seras le du chouchou, peuple. le nouveau chouchou du peuple. Espérons-le. Alors, merci Fanny, ça a été Merci un à très toi. beau moment d'échange. Et c'est pas la fin, parce Ok. que la coutume, c'est la boîte aux défis dont D'accord. tu as peur. Mais je sais que tu vas relever le défi. Tu tires au sort un papier et tu relèves le défi. On Pas de applaudit souci. en attendant. Donc, je lis. Mhm. Ok. Tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance. Enfin, pour le moment. Ok. Dire le thème du talk show dans ta langue maternelle et donne ton avis en quelques phrases. Ok. Ta langue maternelle, c'est Le dindien. le dindi. Oui. Je ne comprends pas, donc j'espère que tu ne vas pas nous embrouiller, nous mentir. Le thème, Vous- c'est l'art et les parents africains. Ok. Comment ça se dit en dindi? Je vais essayer de donner une phrase qui s'en rapproche. Parce que
termes dans la traduction en général ne sont pas exactement pareils. Absolument. En m'inspirant aussi un peu de ce que les deux chroniqueurs d'avant ont dit. Donc, ça fait Efogana, Iri Ianyo, Nairi Babeyo, Isikaba Inidoni. T'as quitté le Bénin depuis combien de temps? J'ai quitté le Bénin, j'avais 13 ans. D'accord. C'est ça. Pour clôturer, tu nous fais une de tes chansons ou une chanson? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je la fais a cappella. Oui. Ok. Je vais demander à tout le monde de m'accompagner puis de D'accord. taper. Donc, tapez comme vous voulez, puis s'il faut que vous augmentiez le rythme. Le je vous rythme. dirai. Donc, allez-y. Pourquoi j'ai fait ça si seulement tu savais? Fallait ramener les sous, j'ai quitté maman à Tertine Ballet. Hey, hey, hey. Dakar, Marie, zone de captage, Tantirosi. Marcheur, tout Sacré-Cœur, après football avec Joël. Pourquoi j'ai fait ça si seulement tu savais? Fallait ramener les sous, j'ai quitté maman à Tertine Ballet. Hey. Dakar, Marie, zone de captage, Tantirosi. Marcheur, tout Sacré-Cœur, après football avec Joël. Hey. Joël, tu dois être très fier d'Anfani. Merci encore, Merci. Anfani, pour ce sacré moment. Merci. J'ai adoré échanger avec toi. Merci le public pour ce magnifique moment d'échange, de chaleur. Nous sommes à la fin de OC Talk Show. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci à Azalaï Hotel pour ce magnifique cadre et à Kwefa qui a habillé tous les chroniqueurs de l'émission. Si vous avez des messages à nous laisser, écrivez-nous par WhatsApp au 61 78 78 74. À très bientôt.